collectivités ontariennes. Le gouvernement qui est en tournée un petit peu partout dans la province au cours des prochains mois. On veut consulter les populations sur cet enjeu délicat. Et dans notre tour des régions, on s'intéresse notamment à l'élargissement de la route 11. On aura tous les détails avec notre correspondant dans le Nord, Mathieu Allard. Et c'est parti pour le 1530 Ontario en direct de Toronto. On revient cet après-midi sur un jugement au Yukon qui a eu lieu un petit peu plus tôt cette semaine et que plusieurs qualifient d'historique. Alors, pour la petite histoire, la commission scolaire francophone du Yukon qui tentait depuis longtemps de convaincre le gouvernement de lui permettre d'accueillir des élèves dont les parents n'ont pas été scolarisés en français ou bien encore des jeunes arrivants francophones qui ne détiennent pas la citoyenneté canadienne. Alors, la saga est terminée. Elle a connu un dénouement. Le gouvernement territorial qui accorde finalement aux écoles francophones du Yukon le plein contrôle sur leurs admissions, exactement comme ils le réclamaient. Et on en parle avec notre invité cet après-midi, Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour, Mme Ryan. Et dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on entend exactement par le plein contrôle des admissions? Oui, en fait, le concept est intéressant parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que selon la Charte canadienne et son article 23, les minorités linguistiques de langues officielles, donc les francophones hors Québec et les anglo-québécois, ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école de leur langue respective. Ceci dit, vous n'avez pas, outre ce que je viens de vous dire là, vous n'avez pas de droit à l'éducation, du droit au, comment je peux dire, le choix à la langue éducationnelle que vous souhaitez. Donc, en d'autres termes, ce qu'on vient de faire là, c'est de permettre aux commissions scolaires d'élargir, si on peut dire, les droits déjà prévus à la Charte canadienne dont je vous parle et de pouvoir admettre, en fait, des parents qui ne seraient pas des parents, mais des enfants qui ne seraient pas titulaires de ces droits-là. Par exemple, des anglophones du Yukon ou encore, ça pourrait être, comme vous l'avez dit, des immigrants qui débarquent sur le territoire. Ces gens-là pourront donc envoyer leurs enfants à l'école française du coin, ce qui n'était pas le cas avant. Et dites-nous, bon, il y en a qui disent que ce jugement, il est historique. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, pourquoi est-ce qu'on parle d'un jugement historique? Ben, en fait, c'est pas tout à fait un jugement. La Cour suprême avait rendu une décision en 2015 où elle avait demandé aux partis de retourner faire leurs devoirs. Il y avait eu un problème, relativement majeur. Il y avait eu, disait-on, un problème quant à l'impartialité du juge de première instance. Donc, la Cour suprême a retourné les partis à la case départ et ces mêmes partis-là, plutôt que de retourner en Cour supérieure, ont décidé de s'entendre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et moi, je suis assez surpris, pour vous dire franchement, parce que ça témoigne d'une grande bonne foi, si je peux dire, du Yukon ici, parce que ce même Yukon n'était pas obligé d'agir ainsi. Constitutionnellement parlant, là, je pense que si on avait fait appel à nouveau à l'appareil judiciaire, je suis assez convaincu que le Yukon aurait eu gain de cause. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce ne sont pas, ces parents ne sont pas titulaires de droit. Ouais. Alors, donc, de ce fait-là, c'est vraiment une preuve, je vais dire, pratiquement extrême de bonne foi. Et en ce sens-là, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on permet aux commissions scolaires d'admettre donc des anglophones, d'admettre des immigrants qui n'auraient pas droit autrement. Ça vient grossir, évidemment, les rangs, on a compris, de la commission scolaire. Ça favorise le fait français sur le territoire et ainsi de suite. Alors, on dira pas jugement, on dira plutôt décision, mais quelle influence cette situation, ça peut avoir dans les autres provinces, M. Bérard? Ben, en fait, je pense que c'est juridiquement, je vous dirais probablement rien. Ceci dit, il y a une symbolique qui est très forte ici. On sait que le français hors Québec est nécessairement la langue qui doit être protégée. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc, de ce fait-là, on envoie un peu le message aux autres provinces disant, vous voyez, c'est pas compliqué, puis c'est pas sorcier, là, comme on dit en français. Permettez donc à vos commissions scolaires d'admettre des non-ayants droit pour justement pouvoir grossir leur rang, pour justement pouvoir favoriser le fait français à l'extérieur du Québec, ce qui est en théorie, un des aspects vitaux et fondamentaux du Canada. Donc, je pense que c'est ce message-là qu'on envoie. Ceci dit, il y a déjà d'autres provinces
qui permettent à leur commission d'agir de la même manière. Souvent, c'est accompagné de restrictions, là, puis il y a un paquet de détails à analyser en rapport à ça. Mais ce ne sont pas toutes les provinces qui sont fermées, si je peux dire, aux faits français quant à leur commission scolaire. Oui, parlez-moi de la situation à cet égard en Ontario. On se situe où? En Ontario, en théorie, il y a une ouverture. Il y a eu une décision de la Cour d'appel de l'Ontario en 1997, si je ne me trompe pas, où on disait tout simplement que l'Ontario peut assurer que ses commissions scolaires admettent des anglophones ou des immigrants qui ne sont pas des ayants droit. Si elle décide de le faire, elle doit le faire selon telle ou telle manière, là, de manière équitable et ainsi de suite, par exemple, pour que le traitement soit juste. Donc, en théorie, aujourd'hui, oui, il y a cette possibilité-là en Ontario, mais il y a nécessairement certaines conditions à respecter. Je crois que les commissions scolaires ont le pouvoir de décider si oui ou non ils souhaitent accepter ces immigrants ou ces anglophones-là. Donc, il y a certains détails administratifs. Monsieur Frédéric Bérard, on va s'arrêter là-dessus. Vous êtes constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Ça a été un plaisir de vous parler cet après-midi. Très réciproque, et puis je suis toujours disponible pour les Franco-Ontariens. Eh bien, on vous a entendu. Bonne fin de semaine. Merci vous-même. Au revoir.